Comment ça va? Dans mes vidéos, souvent vous me dites ah c'est super ce que tu fais pour tes parents, mais il n'y a pas que mes parents, il y a aussi mes animaux, très important pour moi. J'avais déjà fait ce fauteuil pour les chiens et ce fauteuil pour Fergus qui est à l'étage, mais on a d'autres chats qui dorment plutôt en bas et qui aimeraient être un petit peu moins embêtés par les chiens. Et je vous avais dit dans la précédente vidéo, la buanderie, il y a un mur de 3 mètres, c'était pour pouvoir ranger pas mal de choses, mais aussi pour pouvoir fabriquer des jeux suspendus pour les chats, des grattoirs et des endroits pour dormir tranquille en hauteur et pour regarder à travers la porte les petits oiseaux qui passent. Pour reproduire cette vidéo, je dirais qu'il y a 3 choses essentielles à avoir. Tout d'abord du bois. Moi j'ai utilisé des chutes de frêne et d'orme, donc j'ai dû passer par pas mal d'étapes de découpage, de rabotage. Mais honnêtement, si vous voulez refaire la même chose, que vous avez que des planches de pin, une scie sauteuse, voire même une scie à la main, c'est faisable. Deuxième chose essentielle, du tissu, et en option de la mousse de rembourrage si vous voulez que ce soit encore plus confortable. Et dernière chose, de la corde, donc on va dire que c'est l'option la plus facile et la moins chère, ou alors de la moquette en sisal qui nécessite un peu plus de matériel, je vous en reparle plus tard dans la vidéo. Là, l'idée, c'est de venir découper ça, de venir le mettre ici, de sorte à ce que les chats puissent gratter leurs ongles, grimper, aller dans les hamacs supérieurs, ou alors ils peuvent tout simplement s'en servir de marche et rester là, se gratter les ongles là. J'espère qu'ils passeront par la case grimper là, ce serait drôle. Pour le grattoir, j'ai utilisé ce tube en carton. Alors pour la petite histoire, j'ai fait ma toute première OP YouTube en 2021 et j'avais reçu un truc dans ce carton-là et je me suis dit mais je vais le garder, je ferai un truc pour les chats. Et bien nous y voilà, enfin 2 ans que ça traîne dans mon placard. Donc j'ai découpé le carton, je pense en vrai que c'est faisable aussi avec un tube en PVC. À voir, vous me direz si vous avez testé. Donc je vous disais, début de vidéo, il y a l'option corde qui nécessite juste d'acheter de la corde et puis l'enrouler autour du tube. J'ai préféré tester avec de la moquette en sisal que j'ai trouvé sur un site de moquette qui heureusement vendait des chutes, des fins de rouleau. Donc la moquette sisal au toucher, ça ressemble un peu à la corde, c'est assez rêche, mais c'est tressé, donc c'est un peu plus esthétique. En plus, il y a différentes couleurs. J'ai aussi pris un morceau de gris anthracite. À savoir que si vous choisissez l'option moquette, il faut aussi de la colle à moquette. Donc forcément, le budget est un peu plus élevé qu'avec de la corde. Bon, maintenant je vais m'attaquer aux finitions. Je vais utiliser ma ponceuse bande pour venir peaufiner tous les petits arrondis qui sont loin d'être parfaits avec la scie à ruban. Cette machine en vrai, je pense que c'est une des machines dont je me méfie le plus. Quand je l'utilisais au début, ça m'est déjà arrivé de pas assez appuyer sur le morceau et d'avoir le truc qui pop comme ça et en vrai ça fait vraiment mal. Donc bref, si un jour j'en ai acheté une, faites extrêmement attention, c'est quand même une machine dangereuse même si ça en a pas l'air comme ça.
Oh, super. Toi, commence à ranger la buanderie, hein? Ben, c'est ce que je fais, c'est pour ça. Buanderie qui est en bazar de... Oula, c'est quoi c'est buanderie, elle est méconnaissable depuis la fin de la vidéo. Je la reconnais pas. Remplie de cartons, de trucs Mais pas non. rangés. Ben, je fais le tri, je suis en train. Voilà. T'inquiète, paupiette. Oh, c'est beau. Ouais, j'ai trop peur que ça tombe. Non, ils sont pas si gros que ça, nos chats. À la base, je pensais faire un hamac avec une équerre comme ça et celui-là, deux tiges filetées rentrées à l'intérieur et vissées directement au mur sur une cheville molie. Le souci, c'est que mes tiges filetées sont beaucoup trop grosses pour les chevilles que j'ai. Et en fait, celui-là, l'idée c'était que je fasse ça et que j'enfile le tissu comme ça. Sauf que là, le tissu, il va s'arrêter là, mais j'ai envie qu'il s'arrête ici. Donc, changement de plan, ça j'abandonne. Je vais faire les deux hamacs avec le frêne. Je vais couper les deux là dans la largeur, histoire d'avoir des morceaux plus fins à peu près comme ça. Et pour tenir les hamacs, je vais faire 4 morceaux droits comme ça avec des bords arrondis tout simplement. Donc maintenant, je vais percer les trous de ce qui va être les hamacs. Je vais percer d'abord un trou assez fin et ensuite un peu plus gros, histoire de rentrer la tête moins dans la moitié, je dirais. J'ai peur que ça n'aille pas jusque dans la cheville molie sinon. Faut juste que j'enlève les excédents de colle qui sont restés là. Trop mimes. Non mais regardez. Comment ça va? C'est parti pour les moments gaga de la vidéo. Donc Gugus, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous la présenter? Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Gugus est une icône. Et ensuite on a Elfie. Là, le gros minou. Gratte. Allez. Là. Oui, oui. Allez, Minou. Allez, j'ai pas fait tout ça pour rien. Oh, oh. Ça y est, elle a compris. Incre, incre. Allez, gratte, Minou, gratte. Super. Oh, j'ai les larmes aux yeux, là. Yes. Vu comment les chats salissent, je vais vraiment pas mettre du blanc. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce bleu, regardez, mais ce bleu, il ira plutôt sur du mobilier. Je pense que je vais faire du jaune pour commencer. Non mais regardez comme ça va être trop mignon. Je vais découper 2 rectangles. Je vais les coudre à l'envers, sans oublier d'ajouter de la mousse un petit peu à l'intérieur. Ensuite, je vais venir faire des coutures de sorte à ce que ce soit difficile de le rentrer. Comme ça sera aussi difficile de le retirer et les chats pourront pas le retirer sans faire exprès et tomber par terre, quoi. Un dodo ici, un dodo là-bas, un dodo là. Est-ce que vous seriez pas des chats pourri gâtés? Tu trouves pas? Est-ce que vous connaissez le nom de ce tissu? Parce que on dirait comme un tissu éponge serviette, mais en même temps c'est très doux. Juste elle se demande ce que je suis en train de fabriquer. C'est trop mignon. Regarde Gugus. T'as vu ça? J'ai cette chute là, je vais venir coudre. Comme ça, ça va cacher là.
n'ai même pas terminé de poser les hamacs. Qu'il y en a qui jouent déjà ici. Je voulais l'enlever ça parce qu'au final je trouve ça pas très beau, mais ils ont l'air de bien s'amuser avec alors. Ça là elle est good, mais il faut que j'enlève ça. Ah, c'est reparti. Voilà, le gros bébé.